Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, tout simplement pour vous parler de la nouvelle mise à jour qui devrait pas tarder normalement d'arriver. Si je me trompe pas, c'est demain vers 10h du matin. Donc, j'en avais déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo, mais c'est la mise à jour qui va rajouter la guérisseuse ailée. Et normalement, elle est censée arriver demain avec la nouvelle saison qui se termine. J'ai réussi à finir le pass. Bon, c'est pas exceptionnel. J'ai pas rush les couronnes non plus dans le défi qui donne des couronnes. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu aussi d'autres petites nouveautés qui ont été introduites. Normalement, si je me trompe pas, ça doit être ici. Donc, ils ont fait leur mise à jour optionnelle, leur petite mise à jour optionnelle qui a été réalisé, parce que je l'ai fait, c'était pour corriger des bugs, donc au pire ça changeait pas grand chose. Et comme vous pouvez le voir là, on peut voir la saison 6 est révélée. C'est-à-dire genre la saison 6 avec les tours du roi et tout, la nouvelle arène, on peut la voir, donc je vais vous montrer ça de suite. Hello, Clash Royale fans from around the world. I'm Seth. I'm Drew, and we're here in this video to tell you all about Season 6 starting on December 2nd. Keep watching this video to find out how to get a free... Voici, donc ça c'est... Alors... We have a brand new card coming in Season 6, the Battle Healer. We did a reveal video last week, and you guys loved her. There was so much cool discussion, fan art. Alors j'aimerais bien voir où est-ce qu'il parle. For the duration of the season. The season starts. But that's not all. There will be a... Ouais, donc pour débloquer la guérisseuse ailée, ça se passera en deux temps. Il y aura un premier temps qui sera demain. À partir de demain, vous pourrez la débloquer. Mais également le 23 décembre, apparemment, de ce qu'ils disent, il y en aura un autre qui permettra soit de la débloquer, soit de la récupérer pour l'améliorer. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui est introduit avec cette nouvelle saison. C'est le niveau de la carte qui est boosté. C'est-à-dire, genre, imaginons votre niveau du roi est niveau 13. Par exemple, moi, mon niveau du roi est niveau 13. Je débloque la guérisseuse ailée. Et ben pendant un temps, j'aurai un boost qui me mettra ma carte au niveau maximum du roi. C'est-à-dire que j'aurai pas besoin d'en choper énormément. J'aurai pas besoin de l'améliorer jusqu'à ce que le boost se termine. Ça fait comme un boost de... Je vais vous montrer. Par exemple. Reprenons. Par exemple, imaginons... il y a un défi qui sort aujourd'hui, par exemple, c'est n'importe quoi ce que je dis. Par exemple, la carte qui sort, c'est les sapeurs. Voilà. Les sapeurs, je les ai que niveau 10. Par contre, mon niveau du roi est niveau 13. Et bah, ça veut dire que si je débloque la carte, il y aura demain un petit boost qui sera, je sais pas où, je pense que ce sera en cliquant sur la carte qu'il y aura écrit. Il y aura un petit boost. Et la carte sera au niveau maximum de mon roi pendant une certaine durée. Donc ça peut être très très intéressant après à voir quoi. Parce que cette carte moi je la trouve assez intéressante quand même. C'est une carte qui peut servir de mini tank. Enfin de tank en... Je crois qu'elle a plus de points de vie que le chevalier. Elle a à peu près le même nombre un petit peu... Ouais. Je sais pas exactement mais ça doit se rapprocher du chevalier. En plus, elle se guérit elle-même quand elle ne tape pas, donc c'est-à-dire quand elle se guérit elle-même et elle guérit les autres troupes quand elle combat. Donc c'est une carte qui peut être vraiment intéressante, sachant que faut savoir elle est rare, elle ne coûte que 4 d'élixir, donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant en game, qui peut beaucoup jouer et je pense qu'il va être très OP au début de la saison. Après, je pense qu'elle va vite se faire nerf la saison prochaine, puisque vu sa puissance. Et oui, d'ailleurs, j'ai ma ceinture de nuit qui peut passer le niveau max, mais j'ai pas encore l'or. Je suis en train d'économiser. En plus, du coup, bah, ça arrive au moment où il y a la nouvelle carte qui sort, donc c'est un peu compliqué tout ça. Je vais essayer, enfin c'est sûr étant donné que je vais acheter le pass royal. Aussi, nouveauté qu'ils ont annoncé dans la vidéo et que j'ai pas montré.
Dans le pass gratuit, c'est-à-dire le pass de droite, à un certain niveau, je crois que c'est au niveau 10 ou au niveau 1, je sais plus exactement, il y aura un skin de tour gratuit pour le pass gratuit, et il y aura un autre skin de tour pour le pass payant. Donc quand on a le pass payant, on a 2 skins de tour. Et ils ont annoncé aussi que dans la boutique, alors est-ce que ce sera au prix de gemme comme les émoticônes, au prix d'or comme les cartes, ça je ne sais pas, ou est-ce que ce sera payant avec du vrai argent. Ils ont annoncé aussi qu'il y aurait un 3ème skin de tour qui serait payant. Et alors il y en a un, et déjà je sais de valeur sûre qui sera le payant. Le payant c'est une tour un peu en pain d'épices. Et le skin gratuit ce sera un espèce d'igloo. Et le skin payant, enfin le skin payant du pass de combat, normalement c'est censé être, si je me trompe pas, c'est la tour un petit peu redécorée version Noël. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si jamais vous passez dans le coin, petite pub pour mon clan, il reste encore une place, donc si vous voulez, on prend à partir de 4003. Si vous êtes joueur, que vous faites des dons et que vous êtes sympa, on peut vous accepter sans problème. Et bah c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Maître Link, à la prochaine, à plus.